Le 31 octobre et 1er novembre dernier avait lieu au Centre Leunis de Montréal, avec l'appui de l'Office de la famille et la mission jeunesse du diocèse de Montréal, la fin de semaine intergénérationnelle sur la théologie du corps selon Jean-Paul II intitulée « Vers une nouvelle révolution sexuelle ». Ce programme, composé de témoignages, d'échanges et d'enseignements, aura certainement permis à tous les participants d'en connaître davantage sur la beauté de l'amour conjugal et de la procréation, mais également de prier et de réfléchir sur le projet que Dieu a pour eux. C'est vraiment une œuvre de l'Esprit, tout a comme enchaîné pour qu'on puisse créer ça. Tout ce qui a été réalisé dans cette fin de semaine, c'est l'Esprit Saint qui nous l'a inspiré et il y a des collaborateurs qui se sont offerts. On pensait jamais qu'on aurait ce résultat-là. Ça fait maintenant 7 ans que la session se donne. Ça fait 13 fois qu'on la donne. 700 personnes l'ont vécu à travers le Québec et l'Ontario. La théologie du corps, c'est une pédagogie du corps, dans le sens pour nous introduire dans le sens du corps. On est tous des êtres corporels, mais la question du corps, de la sexualité, c'est pas toujours évident. Alors donc, la théologie du corps, c'est une pédagogie, mais quand on dit corps ici, ça ne veut pas seulement dire le corps, si on veut. C'est une pédagogie de la personne, mais qui existe corps et âme. On a aussi une dimension corporelle. Donc, c'est une pédagogie pour réfléchir sur le sens de la vie en intégrant le corps dans la recherche du sens de la vie. Donc, c'est une ouverture du cœur en même temps qu'une découverte du sens du corps. D'abord, ce qui est vraiment révolutionnaire dans le message de Jean-Paul II, c'est l'être humain originel. Tout ce que Dieu a créé dans l'être humain avant le péché originel. Alors, la première journée, le samedi, avec un multimédia, avec des acteurs, avec des échanges en équipe, on s'efforce de faire comprendre ce moment important du message de Jean-Paul II, l'être humain originel. Ensuite, l'après-midi, Monseigneur Lépine reprend tout ça avec sa manière tellement enrichissante de nous faire comprendre le message. Il possède tellement bien le message. Et on a pensé à une période de questions. Les gens ont la possibilité de poser des questions à Monseigneur Lépine. Il y a de l'adoration aussi. Et on arrive le lendemain avec des témoins. C'est bien beau d'avoir compris les fondements de la théologie du corps, mais est-ce que ça se vit ou si ça reste un message très technique? Et on prouve que ça se vit et que ça change des vies, la théologie du corps. Le Centre Leunis comme association de femmes consacrées, de laïcs, hommes ou femmes qui s'associent à une spiritualité qui se veut ignatienne, donc marcher à la suite de Jésus-Christ avec l'aide de Saint Ignace de Loyola. C'est donné comme mission de faire connaître la théologie du corps, cette pédagogie. Et depuis les débuts, il me demande de collaborer. Alors, dans la fin de semaine, j'ai une place là, où j'ai fait un peu comme le pont entre le plan de Dieu originel, la blessure, mais aussi le salut apporté par le Christ. C'est comme la part que je viens apporter, si on veut. Et dans ce sens-là, c'est une occasion, à chaque fois, je découvre comment les gens, c'est pas assez flou. Ils entendent maintenant le mot théologie du corps, ils se demandent qu'est-ce que c'est, mais quand ils entrent dans cette pédagogie, les gens ne se fatiguent jamais de l'entendre et de la découvrir. Je trouve que l'expérience est super belle parce qu'on a quand même un gros groupe, mais cet accueil chaleureux du Centre Leunis quand même a déjà servi à ce que les gens se sentent plus à l'aise avec eux. Puis ils se sentent plus à l'aise même au milieu des étrangers. Il y a un beau mélange entre les jeunes puis les moins jeunes, disons, un beau mélange intergénérationnel. Puis on peut voir que le message est en train d'atteindre qui touche beaucoup de cœurs. D'ailleurs, il y a des gens qui ne sont même pas catholiques qui sont venus, que pour eux, ce message de chasteté, ce message de quête de sens, ça les rejoint d'une manière ou d'une autre. Et alors, ils sont là, puis ils veulent approfondir leur connaissance de tout ça. En assistant à la théologie du corps, on comprend c'est quoi la révolution que l'Église veut, justement. Elle veut qu'on puisse choisir l'amour que Dieu nous a fait. Parce que tout autre amour va jamais combler ce qu'on a de besoin. C'est que ce besoin-là, c'est Dieu qui nous l'a donné. Puis c'est tellement beau de découvrir ici que cet amour-là, c'est comme ça qu'on le vit. C'est que essaie pas de le vivre autrement, tu vas finir par échouer. Puis
tu vas être malheureux puis tu vas retomber dans ta solitude. Et ce qui est vraiment beau aujourd'hui et dans la théologie du corps, c'est vraiment de découvrir c'est quoi le plan de Dieu pour moi, parce que c'est pas évident à connaître, surtout dans la société d'aujourd'hui. La société, la façon qu'elle représentait le corps et la sexualité, c'était comme une feuille de papier blanche qu'on avait chiffonnée complètement et qu'on avait jetée à la poubelle. Ce qu'il nous disait, c'est que le corps, c'est pas bon, la sexualité, c'est pas bon. Il y a environ une 50aine d'années, un prêtre du nom de Karol Wojtyła, qui est devenu plus tard le pape Jean-Paul II, il a ramassé ce papier-là de la poubelle et il a dit au monde entier, « Regardez qu'est-ce que vous avez jeté ». Et il l'a déplié petit à petit. Il a dit, « Ce que vous avez jeté, regardez à quel point c'est sacré, c'est beau, c'est spécial et c'est important. » Et ce dépliement de cette feuille-là, c'est ça la théologie du corps. Je suis jamais arrivée à un événement dans lequel les gens étaient autant préparés à nous recevoir. C'est comme ils avaient réfléchi à tout, les papiers, les crayons. Honnêtement, je trouvais ça fait chaud au cœur. C'est comme on sent comme si on est attendu, comme si que Dieu est là puis il nous attend, il veut vraiment nous accueillir pour nous donner son amour. Puis ça, c'est tellement beau.